Bonjour chers internautes, bienvenue sur Socioconsult. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'épistémologie. L'épistémologie, c'est la science des sciences, c'est-à-dire que c'est la science qui donne le caractère scientifique aux autres disciplines. À ce sujet, Gaston Bachelard dit qu'une science, pour qu'une discipline soit véritablement une science, elle doit avoir un objet d'étude, une méthode d'investigation et une finalité. On a déjà longuement parlé de l'objet d'étude de la sociologie, on ne va pas revenir là-dessus sur le coup de cette vidéo. On va juste aborder de façon générale qu'est-ce que la méthodologie de recherche en sciences sociales. Il faut préciser que la méthodologie de recherche en sciences sociales se décline en 7 étapes. Ces 7 étapes peuvent être regroupées en 3 grandes étapes et c'est de ces 3 grandes étapes que nous allons parler aujourd'hui. D'abord, il y a la conquête ou la rupture, qui consiste à formuler une bonne question de départ, car le travail ne se fait pas de façon hasardeuse, il y a bien une question qui constitue une ligne directive de la recherche en sciences sociales. Ensuite, il y a l'exploration. L'exploration, c'est vraiment le moment où le sociologue va faire des lectures sur le sujet qu'il veut aborder et il va également avoir des entretiens exploratoires avec des personnes ressources qui s'y connaissent par rapport au phénomène, qui le vivent directement ou indirectement. La deuxième grande étape, c'est la construction de l'objet. Le fait social, c'est-à-dire l'objet de la sociologie, n'est pas saisissable, il est immatériel. C'est la raison pour laquelle il est important de bien le construire. Cette construction passe par la formulation ou par l'élaboration d'une bonne problématique. La problématique est indiquant une situation actuelle et une situation désirée. Il y a également la mobilisation des techniques et des méthodes de collecte de données, c'est-à-dire le questionnaire, le guide d'entretien, la technique de la boule de neige. C'est des trucs sur lesquels on reviendra certainement. Ensuite, il y a la théorie. Ça, c'est très important parce que la théorie aussi oriente le travail que nous allons effectuer. La troisième et la dernière étape de la recherche, c'est la constatation ou l'expérimentation. Cela se fait par l'administration des outils de collecte de données qui sont les guides d'entretien et les questionnaires. Ensuite vient l'étape de l'interprétation des données. C'est là où on va vraiment faire l'assemblage de toutes les informations collectées. Et on va faire un tri thématique. Bien sûr, on aura l'occasion de revenir sur tous ces éléments. Et ensuite, il y aura les conclusions, c'est-à-dire qu'est-ce que notre étude nous a apporté en termes de connaissances et quelles sont les perspectives qu'elle dégage. Dans la conclusion, c'est également le moment de faire une confrontation des informations obtenues et des hypothèses qui ont été élaborées un peu plus haut. Une science se distingue par sa méthodologie de recherche. C'est à juste titre que la sociologie est une discipline scientifique, et je le redis encore, la sociologie est une discipline scientifique car elle a une méthodologie d'investigation qui lui est propre. Nous avons aujourd'hui parlé des 3 grandes étapes qui sont la rupture, la construction de l'objet et la constatation du fait. Dans les prochaines vidéos, on abordera plus en détail les différentes sous-étapes qui rentrent dans ces groupes. J'ai été ravi de passer ce temps avec vous sur Socioconsult. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas que le savoir est une arme.